sommes en train d'assister en Algérie à une explosion inédite, inexpliquée et incompréhensible des dépenses militaires. En 2025, nous allons dépenser 24 milliards de dollars, plus de 24 milliards de dollars de budget de dépenses militaires. 24 milliards de dollars, Yajma. Vous imaginez, sur le plan militaire, nous allons dépenser autant qu'Israël et l'Iran. La réponse des dirigeants algériens, à chaque fois que je parle à une source officielle algérienne, ou à une source officieuse, sa réponse elle est claire, le Maroc. À cause du Maroc. Est-ce que le Maroc veut nous agresser? Est-ce que le Maroc a tenté de nous agresser? Est-ce qu'il y a un plan d'invasion de l'Algérie? Il n'y a pas de guerre entre l'Algérie, l'armée algérienne et l'armée marocaine. Les frontières sont militarisées. Sommes-nous en guerre, nous? Sommes-nous en guerre? Non, jusqu'à preuve du contraire. Si nous sommes en guerre contre le Maroc, dans ce cas-là, il faudrait que l'Algérie le déclare. Il faut qu'ils disent au peuple, on est en guerre contre le Maroc. Mais si on est en guerre contre le Maroc, qu'est-ce qui justifie cette guerre? Parce que du côté marocain, est-ce qu'il y a eu une attaque militaire marocaine contre l'Algérie? Non. Est-ce qu'il y a eu un mouvement de troupes qui ont violé ou qui ont franchi les frontières algériennes? Non. C'est la fin d'année en Algérie marquée par l'adoption du budget de l'État algérien par la loi de finances 2025. Et chaque année, depuis le début de l'arrivée, en tout cas depuis l'arrivée et l'instauration du régime Tebboune, nous sommes en train d'assister en Algérie à une explosion inédite, inexpliquée et incompréhensible des dépenses militaires. En 2025, selon le projet de loi de finances 2025 qui a été adopté par le gouvernement Tebboune et qui attend juste d'être validé par le Parlement et le Sénat, le Conseil de la Nation, ça c'était formalité. Vous savez, nous n'avons pas des députés, nous avons des mannequins. Ils sont moches d'ailleurs, ils ne sont même pas intéressants à présenter. Ce sont juste des figurants, voilà. Désolé si des fois je suis un peu en colère, je ne veux pas railler ou moquer le physique des uns et des autres, mais je parle de la mocheté intérieure, pas de la mocheté physique. Et c'est pas les députés algériens qui vont bloquer ce projet de finance, et c'est pas les sénateurs algériens qui vont pouvoir le remettre en cause ou inciter ou pousser Abdelmadjid Tebboune à entamer une remise en cause ou une réflexion profonde sur les bêtises qu'il est en train de commettre. La bêtise, elle est grave parce que nous sommes en 2025, nous allons dépenser 24 milliards de dollars, plus de 24 milliards de dollars de budget de dépenses militaires. 24 milliards de dollars, Yajma. Je pèse bien mes mots, on parle de 24 milliards de dollars. C'est le budget le plus élevé de l'histoire de l'Algérie. Ce qui est quand même extraordinaire, peut-être, et cette information va peut-être vous marquer les esprits, ça va vous inciter à débattre, c'est que nous allons avoir, l'Algérie en 2025 va dépenser autant d'argent qu'Israël ou l'Iran. Vous imaginez, sur le plan militaire, nous allons dépenser autant qu'Israël et l'Iran. Entre 24 et 25 milliards de dollars. C'est du jamais vu. Quand je dis Israël et l'Iran, je parle de deux pays qui sont en guerre. L'Iran, par exemple, elle a un budget qui est passé en 2021 de 15,8 milliards de dollars à 24 milliards de dollars et demi. Alors qu'Israël, elle dépense un budget entre 24 et 25 avec l'aide américaine et occidentale, etc. Je ne parle pas de l'aide américaine, parce qu'on estime, selon certaines études, que l'aide américaine à Israël, c'est évolué à 8 milliards de dollars, plus le budget de l'État israélien lui-même. Donc que les autorités israéliennes dépensent entre 24 et 25 milliards de dollars entre 2023 et 2024. C'est-à-dire que l'Algérie de 2025 va dépenser le même budget, aura le même budget militaire que l'Iran et Israël. Il y a deux pays Israël, c'est une puissance nucléaire déclarée, elle dispose de l'arme nucléaire, ça, vous le savez, c'est une évidence. L'Iran sont en train quand même de travailler sur la bombe atomique. Avec 24 milliards de dollars, qu'est-ce qu'on va en faire? Il n'y a pas de débat en Algérie, on ne peut, malheureusement, il y a certaines vérités dangereuses qui ne font même pas objet d'un débat, alors que le débat s'impose. Israël dépense 24-25 milliards de dollars, elle a 15 à 10 bombes nucléaires. Quand tu me dis l'Iran dépense entre 24 et 25 milliards de dollars, l'Iran développe un programme nucléaire. Israël et l'Iran sont dans des postures qui peuvent justifier plus ou moins, entre guillemets, l'importance de leur budget militaire. Et encore une fois, ce sont des dépenses militaires qui aboutissent à des résultats. Israël a des bombes atomiques, les Iraniens vont faire, sinon ils l'ont peut-être pas, peut-être qu'ils l'ont déjà, beaucoup d'experts disent que l'Iran ont déjà la bombe atomique. On a 25 milliards, entre 24 et 25 milliards de dollars pour faire quoi? Quelle est la puissance réelle de notre armée? Est-ce que tout cet argent qu'on donne chaque année à notre armée, est-ce que ça a fait de notre armée une armée terriblement efficace? Je n'en suis pas sûr.
Je ne souhaite pas, j'ai pas envie qu'il y ait une guerre contre notre armée pour qu'on puisse tester ses capacités. Ceci dit, est-ce qu'il y a une justification rationnelle et réelle pour expliquer l'augmentation de nos dépenses militaires? Je rappelle les chiffres, parce que je sais que personne ne peut parler de ce sujet. Je profite de mon exil féroce et douloureux qui me fournit au moins l'opportunité de pouvoir débattre de pouvoir éliminer et casser les grands tabous de mon pays et de pouvoir être le porte-parole de ces millions d'Algériennes et d'Algériens qui ne peuvent pas dire ce que je peux dire. C'est quand même, les chiffres sont alarmants. On est passé en 2023 de 18 milliards de dollars à un budget pour l'armée algérienne de plus de 21 milliards de dollars, presque 22 milliards de dollars en 2024. Et là, en 2025, on va dépasser les 24 milliards de dollars. Donc, on est en train d'avoir des augmentations extrêmement importantes sur le continent africain. Aucun pays n'augmente aussi significativement son budget comme l'Algérie. Est-ce que c'est justifié? La réponse des dirigeants, il y a deux réponses. Quand le peuple algérien que nous vivons dans un environnement hostile, etc., il faut s'armer, etc. Mais est-ce qu'il faut s'armer autant? Et est-ce que les dépenses militaires vont permettre à l'Algérie de se protéger? On va répondre à cette question. Et deuxièmement, la réponse des dirigeants algériens, à chaque fois que je parle à une source officielle algérienne, ou à une source officieuse, sa réponse elle est claire. Le Maroc. À cause du Maroc. Ok, le Maroc, le budget TAO, entre 2022 et 2023, 2023-2024, il était entre 10, 11 et à 12 milliards de dollars. Donc l'Algérie est en train de dépenser le double que le Maroc. Est-ce que le Maroc veut nous agresser? Est-ce que le Maroc a tenté de nous agresser? Est-ce qu'il y a un plan d'invasion de l'Algérie? Est-ce qu'il a un plan pour torpiller ou pour toucher à la sécurité nationale de l'Algérie? Officiellement, le Maroc est en guerre contre une milice qui s'appelle le Polisario. Il n'est pas en guerre contre l'Algérie. Depuis 2020, la reprise des conflits au Sahara occidental, ce qui est appelé en Algérie le Sahara occidental, ce que le Maroc appelle le Sahara marocain, nous avons déjà adopté nous avons déjà expliqué une mise au point sur cette situation, sur ce conflit qui est invisible sur le plan international. Il est visible qu'en Algérie et au Maroc et au Maghreb. Il n'y a pas de guerre entre l'Algérie, l'armée algérienne et l'armée marocaine. Les frontières sont militarisées. Là, pour le moment, le Maroc, il faut être objectif. Est-ce que le Maroc a adopté une politique hostile contre l'Algérie? L'Algérie a imposé des visas. Le Maroc n'a pas imposé des visas pour les ressortissants algériens. L'Algérie a annoncé la rupture des relations diplomatiques. Le Maroc veut la rétablir. Il appelle à un retour à la normale. L'Algérie a fermé son ciel aérien. Le Maroc n'a pas fermé son ciel aérien aux avions algériens. Pour le moment, celui qui est dans la posture de l'agresseur, celui qui est dans la posture de celui qui cherche à un conflit, c'est l'Algérie. Il faut dire la vérité, il faut être objectif. Qui chauffe les faits? Les Marocains, ils ont fait quoi contre l'Algérie? Attendez, vous allez parler de lobby médiatique, des journaux qui parlent, qui des campagnes sur les réseaux sociaux. Mais ça n'engage pas l'État marocain. Qu'un média marocain insulte l'Algérie, ou là qu'un média semi-public ou la semi-privé s'en prend à l'Algérie ou la Malabéliche, ça n'engage pas, encore une fois, l'État marocain. Ça, c'est des partis privés, etc. Vous allez me dire, ils sont manipulés par les régimes marocains et les services. Mais est-ce que c'est une menace existentielle contre l'Algérie qui justifie qu'on augmente le budget militaire jusqu'à atteindre le même niveau de dépenses que Israël et l'Iran? Sachant que quand on dépense tout cet argent pour l'armée, c'est quoi? C'est des budgets pour les infrastructures qu'on enlève, c'est les routes qu'on va construire en moins, c'est les hôpitaux qu'on va construire en moins. شفنا حنايا في تيمياوين في عين قزام في تمن راست في Bourj Baji Mukhtar, en septembre, fin septembre, au mois de septembre, des centaines de morts de la malaria qui n'ont jamais été reconnus comme tels par les autorités algériennes. Chef dans l'acheminement des aides médicales, chef dans les défaillances de ces aides médicales, chef dans les défaillances du système sanitaire sur place, chef dans comment que l'Algérie et que des habitants du grand sud du pays vivent dans un dénuement total. Il n'y a pas de médecins, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de prise en charge médicale, il n'y a pas d'infrastructure sanitaire. Les Algériens manquent de tout. Donc là, je vais dépenser 25 milliards de dollars pour des dépenses militaires, alors que face à la malaria, j'arrive pas à sauver des vies humaines. Alors que j'ai des pénuries de produits alimentaires, j'ai une production agricole qui diminue dans pas mal de secteurs, dans pas mal de secteurs de production de denrées alimentaires de première nécessité. Il y a quand même
des manquements graves, une qualité de vie qui se détériore en Algérie. On n'a pas de voiture, les médicaments, on est ultra dépendant de l'étranger, il y a des pénuries dans pas mal de domaines. Et encore, on fait plus de grands projets. Les seuls projets que l'Algérie a fait, c'est l'Algérie de Bouteflika. Mais depuis l'arrivée de Tebboune au pouvoir, il n'y a pas eu de grande autoroute, il n'y a pas eu de grand chemin de fer, mais à part Tindouf Béchar pour le Gharj Bilet, on n'a pas fait TGV, la grande mosquée d'Alger, c'est Bouteflika, tous les projets, l'hôpital à Qatari allemand, c'est un projet qui date de l'époque de Bouteflika, mais on n'a plus lancé de grands projets. À l'époque de Bouteflika, on a lancé des grands projets, mais le budget de l'armée était de 9 à 10. Ensuite, auparavant, au début du mandat de Bouteflika, il était entre 7 et 8. Voire même, il y a certaines années, début du règne, lorsque Bouteflika est arrivé au pouvoir, c'était un budget qui était à peine de 6 à 7 au début. Il faut chercher dans l'histoire d'Ejma. Regardez comment l'évolution du budget, le budget militaire à l'époque de Bouteflika a évolué, a même doublé, mais au bout de 20 ans, il n'a jamais dépassé la barre des 10 milliards de dollars. Là, on parle de 25 milliards de dollars, Ejma. Vous savez ce que c'est que 25 milliards de dollars? Et comme on dépense autant qu'Israël et l'Iran, qui sont des pays en guerre. Sommes-nous en guerre, nous? Sommes-nous en guerre? Non, jusqu'à preuve du contraire. Si nous sommes en guerre contre le Maroc, dans ce cas-là, il faudrait que l'Algérie le déclare. Il faudrait que le régime algérien, il faudrait que Tebboune et Saïd Chengriha et Abdelmajid Tebboune, respectivement président de la République et chef d'état-major, il faut qu'ils disent au peuple, on est en guerre contre le Maroc. Mais si on est en guerre contre le Maroc, qu'est-ce qui justifie cette guerre? Parce que du côté marocain, est-ce qu'il y a eu une attaque militaire marocaine contre l'Algérie? Non. Est-ce qu'il y a eu un mouvement de troupes qui ont violé et qui ont franchi les frontières algériennes? Non. Est-ce qu'il y a eu des actions politiques et diplomatiques contre l'Algérie? De façon visible, non. Ce qui est invisible, les disputes dans l'ONU, dans les conférences internationales entre des diplomates algériens et des diplomates marocains, certaines déclarations sur la Kabylie d'un diplomate marocain, d'autres déclarations d'un diplomate algérien sur le Sahara occidental, ça reste une guerre médiatique et diplomatique. Est-ce qu'on doit se doter des mêmes dépenses militaires qu'Israël et l'Iran juste pour alimenter une guerre diplomatique avec le Maroc? Ça n'a pas de sens. Donc il y a anguille sous roche. Chaque année, on augmente les budgets militaires. Et pour faire quoi? Est-ce qu'on est en sécurité pour autant? Avec le Mali, qui est notre plus grand voisin au Sahel, on ne s'entend pas et on a de gros problèmes. Ils nous ont attaqué au l'ONU fait septembre, et on a une relation extrêmement hostile. Le Niger, notre deuxième grand voisin au Sahel, une relation froide et superficielle. Un jour ça va bien, un jour ça va très mal. La Libye, c'est la grosse merde, pardonnez-moi. On est en guerre contre Maréchal Haftar qui contrôle, et ses troupes et ses factions, ses alliés qui contrôlent la moitié du territoire libyen. Du côté de la Tunisie, c'est un pays dérisoire avec des moyens dérisoires. La Tunisie elle-même a des accords de défense avec l'Algérie. Et sur le plan de la Méditerranée, on est en crise politique avec l'Espagne, on est en crise politique avec la France. On attaque régulièrement les immigrés. Donc on vit dans une insécurité permanente. Dépenser de l'argent, dépenser beaucoup d'argent ne ramènera pas pour autant la sécurité. La preuve, les Iraniens, ils dépensent 24 à 25 milliards de dollars. Est-ce qu'ils ont réussi à empêcher Israël d'assassiner sur leur propre territoire Ismaël Haniyeh, le patron du Hamas? Est-ce que les Iraniens, avec tout leur budget militaire important, ils ont réussi à protéger Nasrallah, qui est leur allié au Liban, le leader du Hezbollah? Pas du tout. Dépenser beaucoup d'argent. L'Arabie Saoudite, elle a un budget militaire de plus de 70 milliards de dollars. Est-ce qu'elle a pour autant gagné sa guerre au Yémen contre les Houthis? Jamais de la vie. Les Houthis, qui sont beaucoup moins armés, beaucoup moins riches, et soutenus avec l'Iran qui a un budget 2 fois ou 3 fois moins important que l'Arabie Saoudite, et entre 2014 à 2017, voire jusqu'à 2018, lorsque les Saoudiens menaient des opérations militaires avec les Émiratis au Yémen, ils n'ont pas pu gagner la guerre contre les Houthis. Donc avoir beaucoup d'argent dans les caisses du ministère de la Défense nationale et donner beaucoup de financement à l'armée ne donne aucune garantie d'efficacité ou d'une victoire au cas d'une guerre. Chefna les Saoudiens, chefna les Iraniens. Les Iraniens, ils ont un budget important. Ils ont pu résister à Israël et à l'Occident? Non.